puissiez dire quelque chose. Ça, le premier secret, on en a déjà parlé ce matin. Vous pouvez écrire. Le premier secret, on en a parlé ce matin. Avoir une mentalité d'abondance. C'est le tout premier secret. Savoir que Adjom Tabong, c'est quand c'est abondant que c'est bien. Si tu n'as pas cette mentalité-là, tu ne peux pas devenir riche, c'est impossible. Et si je ne sais pas, il faudrait qu'on crée rapidement le groupe de ceux qui ont participé à cette session. Je ne sais pas si tous ont lu ce que tu as envoyé sur le. Quand tu écoutes les vibrations, tu peux lire toutes les vibrations. J'ai lu, après j'ai cherché, il n'est plus. Je ne sais pas où tu as lu. Tu es même comment. Tu as publié ça quand je vois hier ou avant-hier. C'est très bien écrit. C'est très bien. En fait, ce matin, on a évoqué le sujet. Il y a des gens qui ont la mentalité de pauvre, de pénurie. C'est comme ça, c'est l'heure comme ça, comme disent les Camerounais. Et si vous ne comprenez pas cette réalité-là, c'est un problème. Ça signifie quoi, avoir une mentalité d'abondance? À votre avis? Oh, réveillez-vous. Ça signifie quoi, avoir une mentalité d'abondance? Pourtant, j'en ai parlé ce matin. Oui. Pourquoi c'est toujours les mêmes? J'aimerais voir d'autres gloires. Merci. C'est pas pour te décourager. Hein. Alors, avoir une mentalité d'abondance, c'est-à-dire de voir tout ce qu'on fait dans l'abondance, en fait, dans le surplus, ne pas se concentrer sur le juste équilibre, le juste minimum, comme certaines personnes disent que j'ai juste besoin du strict minimum pour vivre, c'est-à-dire de chercher à avoir le plus, d'exploiter le maximum de ses possibilités. Merci, merci beaucoup. Quand on dit, oui. Avoir une mentalité d'abondance, c'est comme Oui, tout à fait. Quand on dit, oui. Avoir une mentalité d'abondance, c'est un peu avoir un esprit politique. C'est-à-dire Oui. que dans chaque problème, c'est dit, je peux pas. Alors, oui. Avoir une mentalité d'abondance, c'est ne jamais croire qu'on a déjà assez. C'est toujours de travailler pour Oui. Alors, pour ceux qui sont dans la salle et qui ont encore le cerveau totalement empoisonné, je raconte toujours une histoire qui est vraie à propos de l'abondance, de la mentalité d'abondance, de la richesse, si vous voulez, de la création des richesses, de la création de valeur. La valeur précède la monnaie, c'est ce que je dis toujours. La valeur précède l'argent. Ok? Si tu prends la tomate, ça a une valeur. Tu peux pas aller vendre, avoir l'argent, mais il faut d'abord avoir la tomate. On est d'accord? On se comprend. Ou un service, comme un petit qui transporte le courrier ou les colis. C'est la création de richesse. Le fait de transporter en sécurité, machin, avec tout ce que cela comporte, une création de richesse. Alors, je disais, pas plus tard qu'hier, on a eu un gros débat là-dessus. À cause d'une question qui a été posée par une sœur religieuse. Elle était très fière après, parce qu'on convergeait. La première fois que je suis allé aux États-Unis, c'était en 92. J'étais tout jeune fonctionnaire. Et, comme je dis, à l'époque, j'étais un très bon mangeur. J'arrive à Washington pour accompagner mon ministre pour les réunions avec Banque mondiale FMI. Et à l'époque, je ne pouvais pas imaginer qu'un dimanche, je ne fasse pas ma messe. Pour moi, c'était un scandale. Ce n'est plus vraiment la même chose. Mais donc, j'arrive, la première chose à faire, c'est de repérer là où je peux faire ma messe le dimanche. Et ça se situait exactement dans ma Banque mondiale FMI, c'était entre mon hôtel et la Maison Blanche. Et avant la Maison Blanche, il y avait une belle petite église. Donc, j'ai repéré, j'ai vu les horaires et tout. Quand j'arrive à la messe de dimanche, je pense que ça commençait à 10h, quelque chose comme ça, à 10h ou 11h, je ne sais plus. Le prêtre qui prêche dit quelque chose qui a failli me renverser.
Il a dit, s'il y a quelqu'un ici qui est pauvre, c'est qui n'est pas digne d'être fils de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Que s'il y a quelqu'un dans cette église aujourd'hui là, qui est pauvre, c'est qui n'est pas digne d'être fils de Dieu. Il y avait deux ou trois noirs encore dans l'église. J'ai failli me retourner pour savoir si c'est à moi qu'il parlait aux autres. Parce que c'est un langage que nous, on n'entend pas chez nous. Que je n'avais jamais entendu chez nous. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens vont préférer encore le débat de ce matin pour dire qu'il est plus difficile à un riche d'aller au paradis qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ce qui est encore une très mauvaise traduction, me l'a confirmé un père jésuite tchadien. Me l'a confirmé à Bonamou Sadi lors d'une retraite. Que c'est une mauvaise traduction, qu'il ne sait pas pourquoi, puisqu'aujourd'hui l'Église n'a pas corrigé, parce que ce n'est pas ce qui est dit dans la Bible, ni en latin, ni en araméen, ni en grec. Ce n'est pas la même chose. Et il me dit que quand il prépare ses sermons, il sait lire l'araméen, il sait lire le latin, il sait lire le grec. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'érudits parmi les jésuites. Donc lui, il utilise toujours les 4 Bibles pour préparer, parce qu'il veut aussi, déjà, il ne faut pas qu'il dise n'importe quoi. Alors, quand je suis sorti de la messe, je suis rentré à mon hôtel, je suis resté comme ça dans mon lit. Chez nous, on entend toujours dire que c'est dangereux d'être riche. Quelqu'un nous dit que si tu es pauvre, ça veut dire que tu n'es pas digne d'être fils de Dieu. Et il a expliqué, il a expliqué que la nature est abondance. Que Dieu a dit que nous a créés pour qu'on vive bien, pas pour qu'on vive mal, pas pour qu'on vive dans la merde. Et donc ceux qui vivent dans la merde sont des idiots. Que moi j'ai choisi d'être prêtre, mais je ne suis pas un prêtre pauvre. Il le dit. Bon, vous savez qu'il y a des pays où on fixe le salaire des prêtres, non comme en Allemagne. Les prêtres allemands ne peuvent pas être pauvres. C'est pour ça qu'il y a plein de noirs qui sont en train de se ruer là-bas pour assis. Comme il y a manque de vocation, les noirs, en plus, les noirs profitent. D'accord? Non, je vous dis, c'est une vérité. En France, aujourd'hui, il y a plein de noirs, même à Rome. Les vocations en Europe, ça a beaucoup chuté. Et les noirs en profitent. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la mentalité d'abondance, c'est comprendre qu'on peut créer beaucoup, pas un peu. Beaucoup. Et que c'est bien, que c'est beau, que c'est bon. Pour vous et pour les autres. Si vous voulez aider les pauvres, devenez très riches. Il est connu dans l'histoire que Rockefeller a été l'homme le plus riche du monde à une époque, à une période, et aussi l'homme qui a ouvert le plus de bibliothèques, qui a offert pratiquement une bibliothèque par commune aux États-Unis. Et il a continué même jusqu'en Europe que pardon, ne restez pas ignorants, apprenez. D'accord? C'est ça qui contribue à la liberté financière. On ne peut pas aller vers la liberté financière si on n'a pas la mentalité d'abondance. Ce n'est simplement pas possible. Si vous vous enfermez dans la mentalité de pénurie, vous allez voir dans le devoir de ce soir. Je n'ai pas choisi les thèmes par hasard. Vous allez vous rendre compte de ce que dit Archéteur à ce sujet. Donc, et vous allez comprendre aussi que c'est de l'intérieur que vient tout ce que vous allez faire. Dans la mentalité, c'est votre état d'esprit en matière d'argent. Si vous n'avez pas le bon état d'esprit, ça ne peut pas marcher. D'accord? Nous avons vu ce matin que le conditionnement, si je peux me répéter, ou plutôt, disons, la programmation conditionne ta manière de penser. Ta manière de penser conditionne tes émotions. Les émotions conditionnent tes actions, et par le résultat, c'est tout ce qu'il y a passé avant là. C'est encore plus vrai pour l'argent. Si tu es pauvre, si on trace bien, on va voir pourquoi tu es pauvre. C'est le résultat là qu'on voit. Vous voyez l'application? Ça, c'est pratique. Ça veut dire, c'est pour ça que dans le monde,
Triple Best Mentor, tu m'as promis de me chercher le truc de l'Institut de la statistique là qu'on a publié sur la richesse au Cameroun, sur les niveaux de richesse au Cameroun. Il faut nous retrouver ça. Je sais pas, apparemment, je n'avais pas sauvegardé, mais c'était très parlant. Vous savez qu'au Cameroun, si tu as 300 000 par mois, tu es déjà parmi les riches. Si tu as 300 000 francs CFA par mois, il y en a qui ont ça ici, quoi, qui sont pauvres. C'est une question de mentalité. Tu es déjà riche quand tu as 300 000 francs par mois au Cameroun. C'est classe moyenne supérieure. Classe moyenne supérieure. Vous avez le texte encore? Je me rappelle que c'était riche à partir de 1 million. Quand tu as 1 million par mois, waouh, tu es au sommet là. Hein? Et vous imaginez qu'il y a des gens au Cameroun qui ont au minimum 100 millions par mois. Pourquoi vous me regardez? Ça vous paraît? Plus fort, il faut parler pour tout le monde. J'ai suivi l'interview de Foucault sur l'intelligence de la connaissance. Où lui, il disait que lui, il n'est pas riche. Qui sera tous ceux qui seront autour de lui. Oui. C'est ce que nous disons. Il n'est pas riche, il crée la richesse. Il essaie de créer. Et plus les gens là sont riches, plus il est riche. C'est ça la vérité. Mais est-ce que donc c'est possible que tous ceux qui seront autour de lui... Non, c'est une façon de parler. Pour moi, ça veut dire que si les Africains restent pauvres, il est malheureux de voir que les Africains sont pauvres, donc il n'est pas riche. D'accord? C'est ce que je vous disais à propos de quelqu'un comme Napoléon Hill, ou comme Andrew Carnegie, ou comme Rockefeller. C'est des gens qui se disent comment les gens font pour rester pauvres. Comme Donald Trump. Comme Donald Trump, c'est une autre affaire. Je ne veux pas trop citer le cas là, parce que son cas, il a étudié. Peut-être qu'on va nous dire un peu. Il est dans un cas un peu spécial. Mais je préfère vraiment ceux qui ont marqué l'histoire. Hein, comme dans une certaine mesure, Elon Musk est en train de marquer l'histoire. Donald Trump a marqué l'histoire par rapport à quoi? Il oblige que les Américains comprennent pourquoi un Américain est pauvre. Oui, je suis d'accord. Il Mais oblige les Américains de devenir riches. oui, Il a interdit les soins gratuits. Il a annulé Obamacare. Tu es malade, tu te soignes avec l'argent que tu as travaillé. L'État ne t'aide plus. Parce qu'il ne comprend pas comment les gens doivent faire pour ne pas avoir. moi, je commence à me demander comment les gens font pour être pauvres. Parce que, donc, ce que je ne vous ai pas dit à propos de Half-Acre, il parle beaucoup de financial mindset. Il faut écrire le mot là. Financial mindset. Il parle beaucoup de financial mindset. Ceux qui n'ont pas d'intelligence financière, ceux qui connaissent bien en intelligence financière, et ceux qui n'ont pas la mentalité d'abondance, c'est leur mindset, leur état d'esprit en matière d'argent. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est comme si on pouvait découper ton cerveau en petits morceaux. Il y a un casier réservé à l'argent, là-bas c'est vide. Tu ne connais rien. Ton état d'esprit, c'est la propriété que tu connais. Rien d'autre. C'est vraiment important comme notion. On a traduit en français par plan financier intérieur. Bon, on se débrouille comme ça. Mais moi, je dis ton état d'esprit en matière d'argent. Là, les uns et les autres. Soit tu as un état d'esprit d'abondance, soit tu as un état d'esprit de pénurie. OK? Et ça se cultive. Nous avons vu le processus, comment ça arrive. La suite. Alors, connaître et aimer l'argent. Ça, c'est l'ancienne version. Dans la prochaine version, donc, je ne soyez pas surpris de voir un jour que j'ai mélangé connaître, aimer et savoir compter l'argent. J'ai mis ensemble. Non, je dis pas, tu peux laisser comme ça. Vas-y, explique. Tu as fait ça 2 fois, non, une fois. Ça, c'est 2 fois. Non, on va expliquer. Non, il n'est pas encore fait. Madame Malondoa, il y a une autre là, elle a fait ça au moins 2 fois. Ça veut dire quoi? Connaître et aimer l'argent. Lève-toi, tu expliques. Même en anglais, ils vont suivre. Connaître et aimer l'argent.
On écoute. Tu veux nous bloquer ici? Hein? Non, il faut y aller. On nous dit, c'est quoi? Ça veut dire quoi connaître l'argent? Ça veut dire quoi aimer l'argent? Hein? Oui. Moi, je pense que aimer l'argent, c'est se mettre toujours dans les dispositions de pouvoir en gagner et non pas d'être tout le temps en train de chercher à avoir l'argent pour dépenser. Moi, c'est ça, aimer l'argent. Aimer l'argent, aujourd'hui, quand quelqu'un aime l'argent, c'est qu'il veut toujours avoir de l'argent pour dépenser. Or, aimer l'argent, c'est savoir tout faire pour avoir tout en argent. Les anciens, là, ça veut dire quoi? Connaître et aimer l'argent. Allons-y vite, le temps passe tellement vite. Il y a 15 heures. Hein? Bon, vous, on leur donne quoi comme sanction, tous les quatre là? Une révision. Hein? C'est une sanction. Moi, je veux l'argent, tu dis que qui nous donne 10 000, non? Ça fait 40 000. Mais si moi je dis, vous pouvez donner quoi? Non, je vais vous raconter d'abord l'histoire. Hein. Où est-ce que j'ai pris ça comme l'un des plus grands secrets? Je vous ai dit que normalement, il m'avait dit 3 choses. Connaître, aimer et savoir compter. L'histoire vient de loin. Je suis membre donc de notre association, je vous en ai parlé ce matin, ANB2, Association des notables Baham. Et jeunes admis et tout, donc ce que je vous ai dit par rapport au paradigme du vrai homme. Un autre jour, on avait déjà mis plus d'1 an ensemble, donc je maîtrisais déjà ces gestes et tout. Il y a un débat, parce que le roi est passé, juste le roi, quand vous êtes en réunion, il passe, il vous donne des consignes, il s'en va. Parfois, bon, on l'installe quelque part, avec ses amis, il va voir. Et le roi Baham était donc passé et avait donné des instructions, parce qu'il y a plusieurs associations qui sont liées au palais. Et il dit que si un notable est endetté dans une association, il ne faut pas qu'on continue à lui donner de l'argent dans une autre association. Et qu'il faut donc identifier et savoir qui doit quoi où. Et comme par malheur, il y a eu un grand notable ce jour-là qui n'était pas là quand le roi est passé, qui vient et qui veut emprunter l'argent. On dit non, on ne peut pas te donner l'argent. Et il s'est fâché, il a engueulé tout le monde. Vous aimez trop l'argent. Vous croyez que je veux gagner votre argent, qu'il veut gagner. Il a bavardé. Moi, j'étais voir des notables, des papas comme ça, s'engueuler, moi, ça me... Il y en a qui ont commencé à lui répondre, tu connais même l'argent, pourquoi tu parles? Et c'est vrai, papa, quand même me voyant un peu triste, il m'appelle à l'extérieur. Il me dit, mon fils. Il dit, papa. Il dit, celui-là, il dit que nous aimons l'argent. Tu peux aimer quelque chose que tu ne connais pas. Il connaît l'argent. Est-ce que tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Hein, les femmes là, vous pouvez aimer un homme que vous n'avez jamais vu, que vous ne connaissez pas. Au moins, même si c'est sur Facebook, vous avez au moins sa photo. Non? On peut vous donner au moins seulement son nom, vous commencez à l'aimer. Est-ce que vous comprenez? Et le même jour, donc, dans la foulée, il me dit, est-ce qu'on peut aimer quelque chose qu'on ne connaît pas? Il ne connaît pas l'argent. Si on lui donne même, il saura compter. Et j'ai fait l'expérience peut-être 1 ou 2 fois seulement. Je vous assure que si je donne, je dis n'importe quoi, 10 millions en petites coupures, bon, disons 5 millions, en petites coupures, 500, des pièces, 500, 100 francs, 200, 1000 francs, 2000,
Je donne à certains ici. Je dis, tu n'utilises aucune calculatrice, tu n'utilises aucun papier. Il y en a qui vont passer 3 jours là. Ils vont commencer à devenir fous. Ils vont commencer à devenir fous parce qu'ils ne savent pas comment. Mais ma mère a plus de 90 ans aujourd'hui, plus de 92 ans même. Si tu lui donnes là, elle va te montrer comment on classe même avant de commencer à compter. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas une histoire d'école. Et je fais l'expérience maintenant, je m'amuse à dire aux enfants, 15 plus 27, c'est combien? Chacun commence à chercher où trouver une calculatrice. Moi, c'est des anecdotes. Mais quand à l'école, j'ai su que 7 plus 8, c'était comme 7 boîtes d'arachide, plus 8 boîtes d'arachide, c'était fini. C'était fini. Bon, on va revenir dessus. Mais en ce qui concerne connaître et aimer l'argent, comment est-ce que tu veux travailler avec l'argent alors que tu ne sais même pas de quoi il s'agit? C'est le gros malheur des Africains. Presque partout dans le monde aujourd'hui, c'est pour ça que les Kiyosaki ont gagné plein d'argent en faisant des livres pour l'éducation financière des enfants. Regardez un peu le nombre de livres vendus de pères riches, pères pauvres aujourd'hui. Vous demandez à quelqu'un demande à l'intelligence artificielle. Vous allez avoir une idée. Parce que c'est des choses qu'on ne connaissait pas. En fait, dans Père riche, père pauvre, Kiyosaki apprend aux enfants à connaître l'argent. Parce que son propre père biologique, qui était professeur d'université, c'était le pauvre du quartier. Une rue se séparée de la rue. Du côté, il y avait un côté des pauvres et un côté des riches. Les pauvres, c'était les professeurs d'université, les fonctionnaires et tout ça, et les riches, c'était de l'autre. Et comme son ami, il était dans la même classe avec Michael, hein, son ami, le fils du père riche et qu'il a adopté, quand il parle de père riche, père pauvre, le père riche, c'est le père de son ami. Et le père pauvre, c'est son père qui était professeur d'université. C'est chez son père riche qu'il a appris à connaître l'argent. Son propre père pleurait tous les mois parce que l'argent ne pouvait jamais suffire. Et comme tous les fonctionnaires, vous savez que pratiquement 99% des fonctionnaires mangent leur salaire avant la fin du mois. C'est-à-dire, avant de toucher le salaire, il a tout mangé. Il a un cahier chez Garba. Dans les tontines, il a déjà endetté partout. Et ça ne part pas facilement. J'ai encore cette graine de fonctionnaire en moi. C'est dangereux. Maintenant, elle peut expliquer à sa manière ce que signifie aimer l'argent. Qui n'aime pas l'argent ici? Tu sais, c'est le problème. Ah, c'est qui n'aime pas l'argent. Même comme tu n'aimes pas. Pourquoi seulement les femmes? Dans les hommes n'aiment pas l'argent. Écoutez, c'est d'abord quoi l'argent? L'argent, c'est quoi? C'est quoi l'argent? Pardon? C'est ça l'argent. C'est quoi l'argent? C'est ça. C'est important de comprendre ce qu'est d'abord là. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, pour me placer, aujourd'hui, le fait pour moi de me placer devant vous pour parler d'argent, il a fallu que je sois en train de marcher avec lui. Parce que tout ce qu'on vous dit ici de théorie, jusqu'à ce que vous vous retrouviez en train de vivre ça, vous n'allez pas comprendre c'est quoi l'argent. Et ce qu'on entend par aimer, connaître d'abord l'argent. C'est quoi l'argent? L'exercice de l'achat. Oui. Aussi, non. Oui. Aussi. Un jour, on a assisté à une formation comme ça, et avec ce billet de 1000 francs, je vais juste travailler avec les deux rangées ici. Vous allez me vendre quelque chose de 1000 francs. Et vous allez lui donner les 1000 francs, vous vendre quelque chose de 1000 francs. Donc, si j'achète à 1000 francs, vous lui donnez, vous vous vendez quelque chose de 1000 francs. Oui. Elle vous vend quelque chose de 1000 francs. Vous n'allez pas au téléphone.
Qui a compris quoi? Juste circuler. Vous pouvez reprendre vos objets s'il vous plaît. C'est une seule forme parmi plusieurs autres. Mais en réalité, ce mécanisme, je l'ai compris un jour quand nous sommes à la cantine FACOP et que le bon doit donner 5 millions. Je ne vais jamais oublier cette histoire. Il est venu avec 1 million en euros. Je lui ai dit, président, tu dois continuer 5 millions ici. 1 million en euros, j'essaie de taper, mais on va d'abord faire comment en fait. Il dit, observe la scène. Il a posé son 1 million là. Et quand il fallait continuer, il dit, ok, on fait comme ça après. À la fin de la tontine, il a tontiné 5 millions et il a repris son million qu'il est reparti avec. Connaître l'argent. À partir de ce jour, j'ai compris que on ne connaît pas l'argent. Il faut marcher avec ses papas pour comprendre que l'argent, ce n'est pas du papier. L'argent, c'est là. Les idées. Comment est-ce que tu conçois les transferts d'argent? Donc, connaître l'argent, c'est tout sur ça. C'est tout ce qui passe. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comment l'argent circule en fait? L'argent, il peut plus circuler, mais ça circule comment? Donc, quand je dis, le président, c'est les exercices qui circulent souvent, il m'a dit oui. Donc, moi, même pas vous expliquer, vous devez venir à la télé. Je viens comprendre. Merci. Donc, pour aller vite, non, considérez que l'argent, c'est votre ami. D'accord? Pour simplifier. Et que votre ami, là, peut vous aider à voyager, peut vous amener à l'hôpital si vous êtes malade, peut vous aider à acheter la nourriture à vos enfants, etc. Comment vous pouvez ne pas l'aimer? Ça, c'est la question que m'a posée papa Camden Samuel. La première année ou même, non, c'était la deuxième année, début deuxième année. Il a été évacué en France. Et quand je pars lui rendre visite, on parle de visite, rendre visite aux malades, on n'était pas seuls. Mais bon, les deux autres, ils buvaient leur whisky là-bas à côté, et nous, on causait un peu. Et il me dit, à l'époque, j'étais pas encore moi, j'étais sur tu sais quoi. Je dis non, papa. Il dit, l'argent est bien. Il faut aimer l'argent, mon fils. Je dis que pourquoi tu dis ça, papa? Il me dit comme s'il me chuchotait que je suis parti à l'hôpital américain de Nelly. On a dépensé 60 millions sur moi, il y a pas l'argent. Que quelqu'un qui te soigne comme ça, je suis rentré comme un jeune là, tu ne me vois pas, tu viens, tu me demandes que je ne suis pas bien là. Je dis, tu es bien, papa, il dit, l'argent est bien. Il faut aimer l'argent. Il faut chercher l'argent. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il s'agit d'aimer l'argent pour ce que l'argent peut faire. D'accord? C'est par rapport à ce que l'argent peut faire. Ce n'est pas l'argent en soi. Pour vous, j'ai regardé une vidéo, c'était avant-hier, je ne sais pas si j'ai partagé ça, sur Elon Musk. Elon Musk a perdu tout à un moment donné, jusqu'à vendre ses biens. Quand il a fait la tentative de troisième lancement de fusée, ça a encore éclaté après quelques secondes. Tout le monde, tous ses amis, tout le monde lui a dit, gars, arrête tes conneries. C'est comment tu dois te suicider ou quoi? Il a dit, laissez-moi. Ça marchera un jour. Il avait tout perdu, il a vendu ses biens, il a tout vendu. Je crois que c'est cette année-là qu'il a divorcé. Forcément, la femme part avant. Donc c'était grave. C'est pas la blague, hein, c'est une histoire que vous pouvez trouver à cause sur les réseaux sociaux. C'est un monsieur qui vit encore, donc on parle, c'est le plus riche du monde, non? Donc il est devenu parmi les plus pauvres du monde. Il n'avait plus rien. Il a dû vendre ses biens et quelques amis qui lui faisaient encore confiance lui ont prêté, on dit que bon, si on perd, donc il nous a aidé un jour. Et c'est comme ça qu'il a fait le quatrième lancement, et le quatrième lancement a marché.
Et le même jour, on ne dit pas le lendemain, dès que ça a marché, il est devenu... on l'a appelé, la NASA l'a appelé pour signer le contrat. Parce qu'il y avait un contrat préparé, mais on disait que le gars là, on va aussi voir la sorcellerie. Qui va faire comment? Que nous, on dépense, je dis n'importe quoi, 1 milliard par fusée. Il dit qu'il peut dépenser 200 millions, comment? Mais le gars, il avait fait des recherches, il avait travaillé, il avait choisi les meilleurs retraités de la NASA et tout. Pour dire, pardon, aidez-moi, moi j'ai cette ambition-là. Pourquoi d'abord ça coûte cher comme ça? Venez, 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 on vous a trop menti. Comme c'était l'État, chacun vend au prix le plus cher. Mais moi, si